Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais normalement vous parler de développement personnel, mais je vais reporter à mardi prochain le développement personnel. Je vais vous faire en deux parties une vidéo sur le harcèlement. Le harcèlement, c'est quoi dans sa globalité, dans les types de harcèlement, et comment trouver des solutions pour contrer le harcèlement ou carrément l'arrêter, quoi. Voilà. Alors, je vais commencer la vidéo. J'ai noté deux, trois petites choses sur le harcèlement que c'est important de savoir. Alors, les types de harcèlement sont dus par rapport à quoi? Les différents types de harcèlement, ça peut être dû à l'âge de la personne, à la religion, à l'idéologie, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, le sexe. Le harcèlement, ça peut être du harcèlement de rue, ça peut être à l'école, ça peut être du cyberharcèlement sur internet à la maison en rentrant de l'école. Ça, c'est aussi très, très, très néfaste, hyper néfaste. Au travail et à la maison, au travail, bien sûr, à la maison également. Conséquences néfastes sur les victimes, forcément, perte d'estime de soi. Violence verbale répétée, physique ou psychologique par un groupe ou des groupes. Et ce que je vais citer je vais citer un peu la base du harcèlement, donc comment on le définit. Le harcèlement peut être compris comme une forme spécifique de traitement discriminatoire dans lequel la dignité d'une personne est insultée par un comportement indésirable en, en raison d'une caractéristique digne de protection. Cela se transmet par l'intimidation, l'hostilité, l'humiliation, la dégradation ou les insultes. Ça peut se produire directement ou indirectement aussi, mais c'est toujours directement le harcèlement. Donc le harcèlement moral en groupe ou par groupe, c'est des commentaires inappropriés, de l'humiliation, des blagues blessantes, des critiques, des intimidations, des comportements dégradants. Employé-patron, c'est une forme de pouvoir dans le travail entre un employé et un patron. Quand il y a du harcèlement, c'est une forme de pouvoir vis-à-vis du patron. Injurier, crier, menacer, insulter, ça c'est le harcèlement moral typique. Pour stigmatiser une personne, c'est-à-dire pour l'humilier au plus profond d'elle-même. La victime subit les conséquences. La victime, la proie. Humiliation, sentiment de solitude, isolement, impuissance, anxiété, dépression, insomnie, maux de tête, maux d'estomac, perte d'estime de soi. Et justement, à la fin, si le harcèlement il est aussi à la maison, si c'est du cyberharcèlement, eh bien, ça peut pousser au suicide. Donc le harcèlement peut tuer. Donc ça, il faut pas l'oublier du tout. Le harcèlement peut tuer, ça tue. Et ça endeuille énormément de familles qui sont dans un désarroi total et ça, c'est pas normal. Moi, j'ai aussi connu du harcèlement et ça me tient à cœur de faire cette vidéo aujourd'hui. Le suicide, c'est le désespoir de la personne qui est harcelée. Elle n'en peut plus. Elle ne résiste plus à toutes ces pressions, à toutes ces brimades, toutes ces insultes, toutes ces humiliations publiques. Les conseils. Écrivez dans un journal, notifiez toutes les fois où vous avez été harcelé, à peu près les jours. Si c'est sur Internet, faites des captures d'écran. Si c'est sur le lieu de travail, conservez les emails, essayez d'avoir un proche qui éventuellement pourrait parler et qui a vu certaines choses, qui pourrait dire. Enfin, gardez le plus de preuves possible. Si dans un premier temps vous pensez aller à la police, porter plainte, parce que ça c'est important, des fois il faut vraiment porter plainte quand il y a des menaces, menaces de mort, intimidation sur la famille. Prendre un avocat, des fois vous avez des associations qui vous proposent un avocat au début de la procédure que vous ne payez pas. Ça, c'est en Suisse, hein, donc je ne sais pas en France comment, mais différents pays, vous avez quand même des associations, je pense. Un groupe d'aide associations, justement. Et après,
Dans la deuxième partie, je vais vous parler comment un peu contrer le pervers narcissique. Quand il essaye de vous rabaisser, vous pouvez lui dire: «Je comprends ce que tu dis, je vais y réfléchir» ou «Je vois que tu es agacé» quand il est agacé. Mais je vous ferai une deuxième partie pour vous donner d'autres solutions pour vous en sortir, parce que moi, ça me touche au plus profond de mon cœur, parce que j'ai été harcelé sur une formation, sur un lieu de travail, on peut dire, mais c'est une formation, mais c'est quand même un lieu de travail. Et j'ai été harcelé, j'ai été victime. Maintenant, je suis passé par ça. Mais je constate quand même qu'il y a des choses très très graves au niveau cyberharcèlement, au niveau harcèlement de rue, au niveau harcèlement sexuel, enfin plein de types de harcèlement qui ne devraient pas avoir lieu. Donc, dans la vie actuelle qu'on a, qui n'est déjà pas toute simple, le harcèlement devrait vraiment être combattu avec beaucoup plus de férocité. Les avocats devraient être un peu, je ne vais pas dire mieux préparés, mais au niveau de la loi, il devrait y avoir des lois qui changent assez régulièrement pour adapter les situations. Ça, c'est mon avis, hein, c'est personnel, ça n'engage que moi, je ne suis pas avocat, je ne suis pas docteur, voilà. Mais je trouve que en France, il y a une évolution dans le bon sens au niveau de la loi, c'est peut-être pas encore parfait, mais par rapport à la Suisse, par rapport au pays où je suis, au niveau du harcèlement, la loi, il n'y a pas encore, je trouve, de solution. Voilà, c'est assez basique. Et ça m'attriste beaucoup parce qu'on a aussi les mêmes problèmes que la France, que nos voisins. Et voilà, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la loi, c'est important à un moment donné où la victime, elle a envie qu'on qu'on la reconnaisse comme victime. La dernière chose que je dirais pour cette première partie sur le harcèlement, ce qui est très important pour la personne qui est harcelée, je trouve, ça c'est très important parce que c'est pas facile du tout. On est dans un déni qui fait que on n'en parle pas. Et c'est là une des clés, je pense, une des clés, hein, je dis bien, j'ai pas toutes les clés non plus. Mais la clé, je pense, c'est de parler assez rapidement à une personne proche, à un ami, votre famille, quelqu'un en qui vous avez confiance. Et cette personne-là, elle va pouvoir vous aiguiller, vous aider justement à vous dire oui, non, mais ce que vous viviez là, ce n'est pas normal. Il faut aller vous plaindre, il faut aller prendre un avocat, il faut porter plainte, même des fois, voilà. Donc ça, c'est très important. La victime, elle doit parler, même si elle est dans ce déni, quoi. Le déni, ça vous, ça vous, ça vous empêche de parler. En fait, il y a aussi la peur, bien sûr, il y a la peur. Mais le déni, ça vous empêche d'avancer dans le bon sens. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, moi, je le dis là, mais moi, j'ai vécu du harcèlement sur 4 mois environ, 3 mois et demi, 4 mois, mais après, il y a les répercussions après, bien sûr. 4 mois, ça c'est la base où j'étais, mais après, il y a les répercussions, bien sûr, qui durent beaucoup plus longtemps. Donc voilà, l'important, je dirais, c'est de parler à votre famille, à des amis proches qui vont vous écouter, qui vont comprendre, qui vous connaissent bien et qui vont comprendre le problème. Et ça, c'est très important. Et cette vidéo me tient tout particulièrement à cœur parce que j'aimerais que le harcèlement cesse complètement. C'est utopique, bien sûr, mais j'aimerais qu'il cesse parce que ça fait énormément de mal dans les familles, dans les victimes, dans les proies. C'est terrible, c'est absolument terrible. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, pour cette vidéo.
Vous êtes tous mes abonnés favoris, c'est toujours la même chose, je vous aime tous et toutes. Tous vos commentaires me vont droit au cœur et c'est ça qui me donne la force de continuer, c'est ça qui me donne la force de me lever tous les matins. C'est en sachant que vous êtes là, mes abonnés, que vous me suivez, que vous me comprenez et voilà et moi, si je peux donner des conseils aux gens qui souffrent, qui souffriront dans le futur peut-être du harcèlement ou qui souffrent actuellement de ça. Justement, il faut parler, il faut dénoncer les choses. Voilà. C'est- à ma modeste personne, c'est tout ce que je peux dire, mais voilà, ça me tient particulièrement à cœur parce que j'ai subi, j'ai vécu le harcèlement moral, le harcèlement psychologique de la part d'un manipulateur pervers narcissique. Voilà, ça peut être un homme ou une femme. Bien sûr, moi, à but pratique, j'utilise le masculin, mais ça peut être aussi une femme, ça peut être dans le couple, ça peut être dans différentes situations de la vie. Et voilà, quoi. Il faut pas laisser ça passer. Il faut condamner, justice, police, voilà. Je vous remercie tous et toutes. On se retrouve demain. Demain, je vous fais une vidéo nature, une short vidéo nature. Et puis jeudi, je vais vous faire une vidéo citation sur l'humour de Marilyn Monroe. Jeudi donc. Et puis vendredi, je vais vous faire la vidéo deuxième partie du harcèlement. Voilà. Le harcèlement, c'est quoi? Deuxième partie. Je vous aime tous. Bye bye à tous. Vous êtes tous dans mon cœur. Bye bye. Tous et toutes, je vous aime tous.